So let's just see who's more effective at killing. You or me? Eh bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que l'école ça se déroule correctement parce que la plupart des joueurs de ma team sont à l'école et franchement c'est assez difficile pour eux, je les vois très peu connectés sur la console donc ça me fait vraiment chier pour eux. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de devoirs et tout, ça doit vous embêter grave. En tout cas je vous soutiens les amis et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Voilà, vous le savez tous quand même que l'école c'est assez important donc il faut bûcher, c'est mieux de bûcher à l'école que de bûcher sur la console. Voilà, donc aujourd'hui les amis, je vais vous proposer deux choses. Le petit gameplay, c'est un petit gameplay sur Knockdown par Davax. Vous le savez tous que Davax, je vous propose pas mal de gameplay pour que vous puissiez l'intégrer complètement à ma chaîne. C'est un petit 120 kills sur Knockdown. Hein, vous le verrez de vous-même en fait le gameplay. Il a fait pas mal de quad feed aux pompes. C'est vraiment incroyable. Donc j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, j'espère le voir en fin de commentaire, enfin dans l'espace commentaire, pardon. Si vous a plu ou pas. Maintenant les amis, je vais vous parler du petit sujet bar live parce que voilà, je sais que c'est vraiment les sujets qui vous plaisent le plus sur la chaîne. Les bar live et ses histoires, et bar live si déjà mon accent il vous fait kiffer alors que franchement les amis j'ai pas d'accent, hein, j'ai un accent normal donc il faut arrêter d'halluciner. Enfin voilà, je vais vous parler de cette petite histoire, c'est vraiment un truc de fou, c'est un pote à moi mystérieux. C'est l'homme mystère, c'est l'homme le plus mystérieux que je puis connaître dans ma vie et j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va passer un bon moment dessus. Donc je vais vous raconter ça en détail, c'est parti les amis. Donc voilà, c'était un vendredi soir, j'étais accompagné de 4-5 potes à moi, vraiment très exceptionnels les potes, c'était vraiment des douillets dans leur tête. Et ils me font la proposition d'aller au salon de l'érotisme, j'étais jamais allé de ma vie dans un truc comme ça. Et il me dit ouais c'est sur Avignon, viens on y va, c'est 10 € l'entrée. J'ai dit mais gros je suis un SDF, j'ai pas de sous moi, je suis encore à l'école, je veux que j'aille là-bas tu sais. Il me dit mais t'inquiète, on a des sous et tout. Je dis mais j'ai que 20 € moi. Il dit mais t'inquiète, on y va et tout. Moi je pensais que ça se passait comme en boîte déjà. J'ai pas compris, il fallait payer nos consoles et tout, c'est moi je connaissais pas ce truc. Il me dit non t'inquiète, tu payes juste l'entrée, c'est comme si t'allais au cirque. J'ai dit ok. Bon genre on arrive là-bas, moi j'étais bien sapé et tout. D'ailleurs j'étais le seul bien sapé, tous mes potes ils étaient habillés genre normal, moi j'avais mis la chemise et tout les amis, je croyais qu'on allait à un disco, tu sais. On arrive là-bas, et en fait c'était vraiment le zoo du sexe. Quand je vous dis le zoo du sexe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les salons de l'érotisme, c'est un endroit où il y a plein d'accessoires pornographiques tels que le niché pour les femmes, les anneaux, les trucs comme ça, il y avait des tigres, c'était vachement bien décoré, quelques femmes toutes nues qui dansaient, franchement c'était bien, j'avais passé un agréable moment, déjà, franchement je vous le dis clairement, c'était un des meilleurs moments de ma vie que j'ai pu passer là-bas. Là on est resté quelques heures. Et franchement, on s'est bien régalé, on a looké des trucs, on a demandé des autographes et tous les amis, c'était vraiment hardcore, hein, parce qu'il y avait quelques femmes là, qui faisaient du porno, je sais pas si elles étaient connues, en tout cas, mon pote il a demandé des signatures de tout le monde et tout, c'est une petite bise, c'était bien, franchement, c'était bien. On a continué et tout, on a passé notre petite soirée, on a bu quelques pastis parce qu'il y avait un petit bar dedans. On s'est mis bien, on a décidé de partir et puis mon pote, c'est là qu'on a commencé à rigoler. L'autre pote il dit oh les gars, je sais que j'ai une femme, mais j'ai envie de me taper une sénégalaise là tout de suite. Et je dis gros c'est pas bien là, tu manques de respect, c'est pas bien ce que tu fais. Et il me fait non, je m'en fous là, on y va. Alors, on arrive quand même là-bas, on arrive sur les ports d'Avignon là. Enfin, comment on dit ça, attendez. Sur les remparts d'Avignon, pardon, voilà, sur les remparts d'Avignon, où il y avait quelques Sénégalaises, quelques Russes et tout, et je dis, voilà, là t'as le choix. Et c'est là qu'il se retourne, il dit, les gars, il me reste que 15 € et c'est 40 € la pique, comment on fait? Et je dis, oula, mon ami, mais tu veux te faire pécho, tu veux te faire pépon, et t'as pas un radis. Il me dit, ah, mais je sais que vous êtes là, vous allez m'aider. Alors déjà, moi j'avais payé 10 € l'entrée, plus un pastis à 5 €, il me restait 5 €. Je lui ai donné 5 € et mes potes, ils me donnaient le reste. Pour qu'il se fasse plaisir, ça me faisait plaisir, qu'il se fasse du bien quoi. Hein. Voilà, s'il avait envie de faire autre chose qu'avec sa femme, c'était son problème, c'était pas le mien. Donc il arrive, il y a déjà une Sénégalaise qui arrive vers lui, elle lui fait ah tu veux de moi mon bébé? Et lui il arrive, il fait non toi tu es trop moche, je veux pas de toi. Déjà c'était un manque de respect qu'il a fait. Franchement ça m'a rendu fou les amis, je vous assure, c'était un truc de hardcore, comment il a pu lui dire ça? En plus il a dégagé avec sa main, je dis gros c'est pas bien. Il me dit oh non moi je veux elle là. Elle a un putain de pétard, il est bien celui-là. Donc il arrive vers elle, elle lui fait eh ouais, c'est 5 € la chambre. Là je rigole ça, mais elle lui fait c'est 40 € la chambre, 40 € la pipe pardon, et 50 € la baise, je crois que c'était un truc du genre. Et elle lui a donné deux propositions.
Elle lui a fait, ça fait le sexe dans ta voiture. Et c'est là qu'on a bien à dire, c'est pas possible parce qu'on était compris dans la voiture. Et j'avais pas envie qu'il se mette sur les genoux, se faire taper une... Vous voyez quoi, hein? J'avais pas envie qu'il se tape ça, j'allais devenir un fou, moi. Donc elle décide de lui dire, bah si tu veux, on va faire du sexe dans la rue. Et le mec lui dit, ouh, là, tu sais qu'on est dans Avignon, il y a pas mal de monde, il y a des touristes en Chambola, j'ai pas envie de me faire cliché, moi. Et la Sénégalaise, elle fait un tiens, tu as des poubelles et tout, je me mets derrière, je vais te faire du bien. Lui, il est tellement fou, il a dit, il n'y a pas de souci, moi j'arrive, je cours. Ils y vont, tranquille. Et c'est là que le suspense commence, les amis, c'est là qu'on commence à se poser des questions, parce qu'on voit un pote à nous arriver en camion juste derrière. Alors, il y avait juste une voiture qui allait se garer, et lui il était juste derrière cette voiture, en camion. Alors je vais vous faire un point sur cette personne, et c'est là que vous allez commencer à vous poser des questions. Cette personne-là était le plus riche de mon village, je vous assure, c'est pas des conneries. À 18-19 ans, il avait déjà la dernière de 106 à cette époque-là. Le 106 venait de sortir, elle coûtait déjà une bras, quoi. Et ce mec était un camion de prostituée, c'était vraiment un camion de prostituée parce que je vous assure il y avait des lumières et tout derrière le camion, tu sais vraiment les vrais spots, il y avait un petit des petits tabliers tout ça, on le voyait de la vitre de devant quoi. Et on s'est posé des questions, on le voit klaxonner et le 3 putes elle commence à courir et à monter dans sa voiture et il commence à tchatcher avec eux 2 secondes et tout, et après il commence à partir parce que la voiture avait fini de se garer, il commence à partir, et je vois mon pote arriver à ce moment-là. J'ai dit déjà, il a fait vite pour se faire taper une pipe, lui, soit il s'est passé quelque chose, soit il est précoce. Bref, il arrive, il monte dans la voiture, les gars, je me suis mis aux anges, il a fait une célébration et tout, les amis, c'est que sur FIFA. Bref, il monte dans la voiture, et je dis à tous mes potes, il faut suivre Benz, parce que la personne s'appelait Benz, c'était soit en Allemagne, soit en Belge, je sais pas exactement, et on commence à le suivre et tout, lui il passe le feu vert et nous on se tape le feu rouge. Alors, je sais pas si vous connaissez Avignon les amis, mais il y a plein de feux rouges, plein de radars, il y a plein de gendarmes de partout, enfin en tout cas tu peux rien faire, c'est vraiment l'apocalypse là-bas. C'est comme si tu étais dans Resident Evil, il y avait plein de morts vivants, tu peux rien faire. Ben, c'est la même chose. Et mon pote, je dis qu'il y a un feu rouge, ça n'existe pas chez moi, il passe le feu rouge, il a mis le grille carrément, il passe à gauche, il commence à suivre le camion. Et là, il se faufile derrière tranquillement, il le suit bien comme il faut. Et c'est là que se passe quelque chose de merdique, c'est là qu'on a tous ragé comme des fous, comme si on jouait à Call of Duty, qu'on avait raté une file. Ben, c'est passé la même chose. Il y a une voiture qui commence à chambouler avec des passages piétons de partout. Alors, mon pote au camion, il a disparu, on n'a pas pu le suivre. Et c'est là qu'on était dégoûtés, les amis. Je vous assure, on était dégoûtés parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui se passait, on voulait savoir qu'est-ce qu'il faisait et on n'a pas pu le savoir. C'est là que moi, il me vient l'idée de dire à mes potes, vous inquiétez pas, je sais où il traîne pas loin du canal, près de chez moi, et je pourrai le voir demain matin ou demain après-midi, je sais pas, en tout cas si je le croise, je lui poserai la question. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir pendant 4 jours, et le 4e jour arrivant, je l'ai vu en voiture, il allait derrière au canal, et c'est là que je lui dis, arrête-toi, il faut que je te parle et tout. Et il descend de sa voiture, il me fait la bise, tranquille, parce que chez moi, vous savez comment il se fait la bise, on se serre pas la patte, on fait la petite bise et tout, on commence à parler, et je lui dis, oh frère, vendredi, je t'ai vu bien hein, dans le camion. Déjà, le camion, il devait pas être à toi parce que je t'ai jamais vu qu'un camion. Il me dit non, il était un pote. Je lui dis, mais tu sais que le camion, c'était un camion prostitué. Il me dit, ah non. Je dis, arrête, il y avait plein de trucs derrière, on le voyait, c'était allumé et tout, frère. Il me fait, non, je te jure, il y avait rien. Je dis, bon, si tu le dis. Et je lui dis, mais pourquoi t'as klaxonné? Il me dit, pourquoi? Non, je lui dis, expliquez comment ça, parce que faut pas dire n'importe quoi. Je lui dis pourquoi t'as klaxonné pour que les putes elles viennent dans ta voiture. Il me fait non mais j'ai klaxonné parce que la voiture elle me gênait, elle allait se garer. Je dis arrête tout, les putes elles sont direct quand t'as klaxonné, elles sont arrivées, elles sont montées dans ton camion. Et après t'as commencé à tchatcher avec eux dedans ton camion. Elles sont même pas restées dehors, elles sont rentrées dessus. Il dit non mais elles m'ont demandé de les amener quelque part. Je dis oui, du coup elles sont montées directement. Et je dis mais je t'ai pas vu leur parler là. Parce que nous on t'a bien fixé gros. Franchement t'étais pas loin de nous, on t'a vu. Il me fait non, mais c'est pas ce que tu crois et tout. Et je dis, mais tu sais qu'on a essayé de te suivre, tu les as menés où? Il me fait, ah, mais il fallait que je les mène de l'autre côté d'Avignon. Je dis, arrête. Mais déjà, premièrement, qu'est-ce que tu faisais ici? Il me fait, ben j'allais acheter des pizzas. Et je dis, ah ouais, ben les pizzas à Avignon, c'est pas du tout ici, c'est de l'autre côté. Tu sais où elles sont les pizzerias, c'est pas ici. Il fait, ouais, mais juste avant, je voulais acheter des cigarettes. Je fais pareil pour les cigarettes, gros, c'est de l'autre côté d'Avignon, c'est pas ici. Là, t'es carrément dans le plein carrefour, y a rien du tout. Il me fait, ouais, mais. Il a commencé à bugger, à me dire que de la merde. C'est là que j'ai dit, il est en train de me mentir. Donc je l'ai laissé parler pour éviter les histoires, parce que voilà, quand même, je vais pas m'embrouiller pour une histoire comme ça, je vais pas m'embrouiller avec des personnes pour ceci.
Je l'ai laissé parler, et puis après j'ai dit bon, je sais que tu m'y tonnes un peu, t'as pas envie de me dire ce que t'as fait vraiment, et je finirai par le savoir un jour. Et il me dit, de toute façon, crois ce que tu veux, moi je sais ce que j'ai fait. Je dis ok. Et c'est là que, les amis, j'avais à me poser cette question, et à me dire, et à vous dire à vous, pardon, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont le même état d'esprit que celle-ci, qui sont assez mystérieux, qui vous cachent pas mal de choses, parce que croyez pas savoir toute la vie de vos amis, vous la connaissez pas entièrement, hein, vous croyez connaître votre pote de A à Z, mais non, vous pouvez pas le connaître de A à Z. Tout le monde a son petit coin caché, tout le monde a son petit coin personnel, rien qu'à lui. C'est comme si, par exemple, toi t'aimais Dragon Ball Z, et bien lui il aimait pas, tu vois, voilà. Tu vois, c'est une chose que tu partageras seul, et que lui il va partager seul de son côté aussi. Donc c'est pareil, quand il se passe quelque chose dans ta tête, que tu fais quelque chose, t'as envie de le garder pour toi, t'as pas envie de le faire partager. Ben, je pense qu'il devait faire, ça devait être un de ses jobs, hein, parce qu'il faut pas croire dans la vie, il faut pas se dire, ouais voilà, t'as 13 ans, tu peux rien faire, non. Tu peux faire n'importe quoi, à partir du moment où tu commences à marcher dans ta vie, tu peux faire n'importe quoi, tu peux te casser la gueule, comme te mettre ta tête contre des scènes, tu peux faire n'importe quoi, il peut t'arriver n'importe quoi dans ta vie, selon tes fréquentations, comment ça se passe dans ta vie, c'est là où, c'est à ce moment-là que tu vois comment va se dérouler ta vie. Après, c'est tes fréquentations qui font tout le reste. Mais cette personne était assez mystérieuse. Elle avait tout pour lui, il avait tout pour lui ce mec. C'était un beau gosse, il avait une belle voiture, il avait plein de ronds. Je me dis pourquoi il fait des trucs comme ça, tu sais. Moi, franchement, personnellement, je pense pas qu'il rendait service. Je pensais que ça faisait plutôt partie de son job. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, si vous vous posez des questions, pardon, faites-moi en part sur l'espace commentaire. Voilà, j'en ai fini avec ce petit commentaire. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que voilà, vous a bien fait délirer le petit début, la petite voix sénégalaise et tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi dans l'espace commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Donc voilà, pour finir ce gameplay, parce que je vois qu'on est à la 11e minute, je crois qu'il reste encore un peu de temps. Enfin, je sais pas exactement combien de temps fait ce gameplay parce que je n'ai pas sous les yeux. Donc je vais vous dire 2-3 trucs supplémentaires. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit concours pour vous, mes chers abonnés, mes chers viewers. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite OCE. C'est un petit Wikipédia pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vous demande juste de mettre je participe, de mettre un cœur avec un 3 et mettre barre live et Davax. Et bien sûr, j'avais envie de vous poser certaines questions. Est-ce que ce qu'on vous fournit, pardon j'ai roté, et là j'ai roté, je suis désolé. Est-ce que il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas voir sur la chaîne? Ça j'ai vraiment envie de savoir. Est-ce que les histoires bar live vous plaisent énormément? Est-ce que les tutos de Davax vous plaisent énormément? Est-ce que les petits OCE par-ci, est-ce que les edits par-là vous plaisent? S'il y a des trucs que vous avez envie qu'on fasse, si vous avez des défis à nous proposer, faites-le. Et je vous dis à la prochaine pour la décision du concours, pour la réponse, pardon, la petite réponse quoi. Et voilà quoi, je vous fais de gros bisous, c'était par là, je vous aime putain, comme le disait l'autre dans les tutos, je sais pas si vous le connaissez, en tout cas c'est un mec que je respecte énormément et j'aime bien reprendre sa petite phrase, je vous aime putain parce que c'est la vérité, je vous aime énormément. Ciao ciao les amis. Now that you're gone, I feel the sickness coursing my veins. It's beginning again all my life. This broken record plays. I thought that I was ready to change. It's beginning again all